La ville de Kaloma était baignée d'un soleil rougeâtre, presque malsain, quand le pasteur Elias Nkaro gravit les marches de son manoir. Ses fidèles l'attendaient en bas, sous l'immense porche de l'église, la voix tremblante d'espoir et de crainte. Chaque dimanche, il apparaissait comme un phare, un guide de lumière, et pourtant, derrière ce sourire, se cachait un esprit rongé par la soif de contrôle et le goût du pouvoir. Elias n'avait jamais possédé de véritable don. Mais il savait que les hommes et les femmes étaient plus sensibles à ce qu'ils croyaient qu'à ce qui était réel. Les miracles qu'il revendiquait n'étaient rien d'autre que des illusions soigneusement orchestrées. Et pour entretenir son autorité, il ne reculerait devant rien. Au sommet du manoir, une pièce était fermée à clé, couverte de draps noirs et de symboles gravés à même le bois. Là, Elias organisait ses rituels. Des bougies noires brûlaient en cercle, des fioles contenant des poudres inconnues reposaient sur un autel improvisé. C'était son laboratoire, son sanctuaire secret. Sa fille adoptive, Mara, était sa complice malgré elle. Il l'avait élevée dans la croyance que tout ce qu'il faisait servait à un dessein plus grand. Mais Mara voyait parfois les fissures dans le masque de son père, les murmures de peur des enfants, les prières étouffées des femmes âgées, le doute dans les yeux de ceux qu'il prétendait guérir. « Père, demanda Mara un soir, la voix tremblante. Pourquoi devons-nous faire ces choses ? Pour leur montrer le chemin, répondit Elias, doux et cruel à la fois. Le monde ne croit pas aux faibles. Il ne croit qu'aux miracles, et nous sommes les maîtres de leurs croyances. Chaque vision que Mara faisait lors des veillées était calculée. Des messages codés, des éclats de lumière projetés sur les murs, des symboles que personne ne comprenait vraiment, tout était conçu pour que les fidèles croient en une intervention divine. Et chaque réaction était enregistrée, notée, analysée. Elias jouait de chaque émotion, de chaque larme, de chaque cri d'émerveillement pour renforcer son emprise. Un soir, après une veillée particulièrement intense, Mara resta seule dans le grenier du manoir, observant les instruments de son père, fioles, encre noire, symboles gravés dans le bois. La peur la saisit. Elle comprit que tout ce qu'elle avait cru être de la foi n'était qu'un jeu, un mensonge savamment orchestré. Alors qu'elle s'apprêtait à fuir, un bruit derrière elle la fit sursauter. Elias se tenait dans l'encadrement de la porte, son regard perçant comme un couteau. « Tu crois pouvoir partir, Mara ?» murmura-t-il. « Je ne veux plus, je ne veux pas faire ça, père. »« Ce n'est pas une question de vouloir, » répondit-il, son ton calme mais glacial. « Tu es lié à moi. Tu es l'instrument de ma puissance. Et sans toi, le peuple perdrait sa foi. » Le souffle de Mara s'accéléra. Elle comprit que son père n'était plus seulement un guide religieux. Il était devenu un tyran, obsédé par l'illusion, prêt à manipuler jusqu'au corps et aux esprits pour maintenir son autorité. Les semaines suivantes, la tension monta dans la ville. Les miracles devinrent plus spectaculaires, plus choquants. Les gens venaient de loin pour voir Mara recevoir des visions, croyant que la main de Dieu guidait chaque geste. Mais derrière les rideaux noirs du manoir, Elias orchestrant chaque mouvement, chaque cri, chaque évanouissement. Et puis, il y eut Samuel. Un jeune journaliste au regard vif et à la curiosité insatiable. Il avait entendu des rumeurs de manipulation et de secrets derrière les veillées. Il commença à suivre Mara discrètement, à prendre des notes, à photographier les moments où les miracles semblaient trop parfaits, trop calculés. Samuel découvrit bientôt le grenier, les symboles, les fioles, et les messages codés. Il comprit l'ampleur de la tromperie. Mara, effrayée mais désireuse de vérité, lui parla. « Vous ne savez pas à quel point c'est horrible. Chaque miracle est fabriqué. Chaque foi est manipulée. Mon père, il ne s'arrêtera jamais. » Le journaliste frissonna. Il savait que révéler la vérité pourrait détruire la ville, mais rester silencieux, c'était laisser Elias continuer à contrôler les âmes et les esprits. Alors que Samuel préparait son article, Elias sentit la menace. Il convoqua Mara et lui dit « Si tu parles, tout s'effondrera. Mais tu ne veux pas être celle qui détruit le miracle. N'est-ce pas ?» Mara baissa la tête, consciente que sa loyauté filiale était désormais enchaînée à la cruauté de son père. La ville continua de venir aux veillées, ignorant le danger qui se cachait derrière chaque sourire, chaque prière, chaque miracle. Les flammes des bougies éclairaient des visages en adoration, mais Elias savait que ces flammes n'étaient que l'ombre de son pouvoir,
un pouvoir bâti sur la peur, le mensonge et le contrôle absolu. Et dans le silence de son manoir, chaque nuit, il murmurait à Mara. Le peuple croit ce qu'il veut croire. Et nous faisons croire ce qu'il faut qu'il croie. Mara, seule dans le grenier, regarda les symboles gravés et la poussière des siècles passés. Elle savait que ce jeu finirait par tout emporter, la foi, la ville, et peut-être même leur vie. La ville de Kaloma ne tarda pas à sentir l'ombre qui pesait sur son pasteur adulé. Tout commença par des murmures. Des fidèles qui avaient commencé à remarquer que les miracles semblaient parfois trop parfaits, trop orchestrés. Puis, des rumeurs plus sombres, ceux qui avaient assisté aux veillées parlaient de symboles étranges, de messages cachés, de manipulations invisibles. Samuel, le journaliste, publia son article. Il révéla l'étendue de la supercherie, le grenier secret, les fioles mystérieuses, les rituels nocturnes. La ville entière fut secouée. Les fidèles affluèrent au portail de l'église, les yeux écarquillés, ne comprenant pas comment l'homme qu'ils vénéraient depuis des années avait pu les tromper ainsi. Comment a-t-il pu nous faire croire à tout cela? Cria une vieille femme en larmes, tenant son crucifix comme un talisman contre la trahison. C'était un mensonge. Hurla un jeune homme, le visage pâle, les mains tremblantes. Élias, dans son manoir, sentit la chute imminente. La peur s'infiltrait dans ses veines comme un poison. Il verrouilla toutes les portes, brûla les documents, jeta les fioles et les symboles dans un brasier gigantesque. Mais le feu ne pouvait effacer la vérité. La ville savait maintenant. Le monde savait. Mara, enfin libérée du joug de son père, décida de parler. Elle se rendit sur le parvis de l'église, face à des centaines de fidèles rassemblés. Son cœur battait à tout rompre, mais sa voix resta ferme. Tout ce que vous avez vu n'était pas divin. C'était fabriqué, manipulé. Mon père n'a jamais eu de pouvoir. Tout n'était que mensonge. Le silence qui suivit était lourd, presque palpable. Puis, certains hurlèrent, d'autres pleurèrent. Les statues de saints semblaient les observer avec accusation. La foule, trahie et en colère, tourna son regard vers le manoir d'Élias. La police arriva peu après, alertée par la panique et les témoignages. Élias fut retrouvé dans sa chambre, entouré des cendres de ses rituels et des preuves de sa tromperie. Il ne cria pas, ne se défendit pas. Il savait que le pouvoir qu'il avait cru posséder était détruit. Ses fidèles le détestaient désormais. Tout est fini, murmura-t-il, la voix brisée. Tout est perdu. La chute d'Élias ne se limita pas à la perte de sa réputation. La ville entière entra dans un chaos de foi brisée. Certains fidèles continuèrent à prier, mais pour beaucoup, la religion elle-même était désormais teintée de suspicion. L'église autrefois vivante devint un bâtiment déserté, ses bancs recouverts de poussière et de feuilles mortes. Les fenêtres qui avaient autrefois reflété la lumière des cierges ne reflétaient plus que la désolation. Mara, libérée, quitta Kaloma pour reconstruire sa vie loin de ce mensonge. Mais l'ombre de son père la suivait, un rappel constant de l'avidité et de la soif de pouvoir humaine. Élias, enfermé derrière des barreaux, comprit que toute illusion avait ses limites. Aucun miracle ne pouvait sauver un homme de la vérité. Chaque cri de désespoir qu'il avait manipulé, chaque larme qu'il avait suscitée, chaque sourire qu'il avait orchestré ne le protégerait plus de sa chute. Et ainsi, Kaloma apprit une leçon amère, tous les miracles visibles ne sont pas des actes de lumière, et toute personne adulée peut cacher une obscurité infinie.